Chers auditeurs, auditrices, bienvenue sur les ondes de la radio des Sans-Voix. Comme à chaque mois, pour votre émission Libre Expression, nous traiterons avec vous de toute l'actualité sur les droits de l'homme du mois d'août 2019 qui a été abordée dans la presse francophone algérienne. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Dans l'actualité du journal Le Quotidien d'Oran du 4 août 2019, Moukran Ait Larbi appelle à la dissolution des partis de l'Allégeance. L'avocat et militant des droits humains, Moukran Ait Larbi, a publié ce samedi 3 août 2019 une contribution dans laquelle il demande la dissolution des partis de l'Allégeance, car représentant la contre-révolution et sa dissolution permettra, selon l'avocat, de mettre en œuvre les articles 7 et 8 de la Constitution, consacrant ainsi la souveraineté réelle du peuple, seul maître de son destin. Encore un article du quotidien d'Oran du 5 août 2019. 58 Nigériens rapatriés vers leur pays. Quelques 58 Nigériens, dont 37 femmes et 11 mineurs en situation irrégulière, ont été regroupés dans le centre de transit de Bir el-Djir en vue de leur repatriement vers leur pays d'origine, piloté par les services de la wilaya. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre l'Algérie et le Niger qui porte sur le rapatriement de ressortissants nigériens vers leur pays d'origine. D'après un article du journal Al-Watan du 7 août 2019, presse électronique, de plus en plus de sites inaccessibles depuis l'Algérie. Plusieurs sites internet d'information ne sont plus accessibles en Algérie depuis le début du Hirak et aucun justificatif n'a été fourni aux gérants de ces sites par les responsables concernés. Les sites en question fonctionnent toujours mais ne sont accessibles pour les internautes algériens que via VPN ou un site proxy. Et le fait qu'il ne soit pas accessible depuis l'Algérie est pénalisant, a confié M. Bouzid Ishlanen, car tous les Algériens ne maîtrisent pas les moyens de contourner ces blocages. Le 19 juin dernier, le syndicat algérien des éditeurs de la presse électronique compte rebondir sur la question pour dénoncer une nouvelle fois ces entraves à l'exercice du métier d'informer. Portant le 3 avril dernier, le gouvernement bédoui avait annoncé qu'il avait décidé de l'adoption de la transparence et de l'objectivité dans l'acte 3 de publicité publique sans discrimination et sans exclusive aucune entre tous les médias publics et privés. Un article du journal Liberté du 7 août 2019. Accusé de complot et d'atteinte à l'ordre public, mandat d'arrêt international contre Khaled Nazar. Le parquet du tribunal militaire de Blida a émis des mandats d'arrêt internationaux contre l'ancien chef d'état-major de l'armée nationale, puis ministre de la Défense nationale, le général à la retraite Khaled Nazar, son fils Lotfi, gérant de la société SmartLink.com, et le président de la société algérienne de pharmacie, Farid Ben Hamdine. Les trois hommes sont accusés de complot et d'atteinte à l'ordre public. Contre toute attente, à la mi-juillet, l'ancien ministre de la Défense nationale a utilisé le réseau social Twitter pour s'en prendre frontalement au chef d'état-major Gaïd Salah. Il avait pris auparavant le soin de s'exiler en Espagne. D'après le journal Al-Watan du 8 août 2019, Khanchla, la LADDH dénonce une atteinte à la liberté de manifester. Deux avocats, Chechab Ramzi et Ma'ammar Radouane, et plusieurs autres activistes dans le Hirak à Khanchla sont poursuivis par le procureur près le tribunal de Khanchla pour avoir incité la population à manifester contre le pouvoir bouteflikiste. De le début du mouvement du 22 février, selon le LADDH, ce droit dont le peuple algérien a été spolié pendant si longtemps est autorisé par la Constitution mais criminalisé par la loi. La Ligue lance un appel en direction des autorités pour la cessation immédiate des pressions que subissent les activistes et de retirer son appel à ouvrir tous les dossiers de corruption et de dilapidation des biens publics dans la wilaya. Un autre article du journal Liberté du 8 août 2019, M. Zerguine, à propos du mandat d'arrêt international émis contre Khaled Nazar, l'extradition de Nazar pourrait être refusée. Selon l'avocat expert en droit international, l'extradition de Khaled Nazar pourrait être refusée pour manque de garanties sur le respect des droits de l'homme, notamment le droit à un procès équitable, si nous nous référons à la soixantaine de procès d'opinion enregistrés depuis le 22 février. D'après un article du journal Liberté du 18 août 2019, la rencontre de concertation maintenue pour le 24 août, la société civile veut un dialogue ouvert.
la rue a rejeté la commission de dialogue de Karim Younes. Nous voulons un dialogue ouvert, pas de dialogue à sens unique, a affirmé Saïd Salhi de la LADDH. Il a indiqué aussi que la responsabilité de la société civile est de traduire la mobilisation populaire en projet politique, d'où l'initiative d'aller vers un consensus national. Cependant, s'agissant d'une éventuelle rencontre avec le panel présidé par Karim Younes, il a affirmé « Nous croyons au dialogue sérieux, mais notre boussole est le mouvement populaire ». Un titre du journal Al-Watan du 19 août 2019. Collectif des avocats du hirakiste Mes'ud Leftissi, la justice s'est référée aux politiques, non à la loi. Dans un entretien accordé à Al-Watan, les avocats maîtres Boubker Hamaili, Mahyiddin Boustaila et Mehdi Bouzni, membres du collectif d'avocats pour la défense de Mes'ud Leftissi, ont estimé que la mise sous mandat de dépôt de Leftissi était arbitraire et abusif et que c'est un emprisonnement qui n'a rien de juridique. La loi stipule que la mise en dépôt se fait selon la gravité des faits et non la gravité de l'infraction, comme le stipule l'article 79 du Code pénal. A rappelé que le hirakiste Mes'ud Leftissi, mis sous mandat de dépôt depuis le 21 juin à la prison d'Al-Harash, a également été condamné en son absence le 12 juillet par la cour de Skikda à 6 mois de prison avec sursis d'une amende de 100 000 dinars pour incitation à attroupement. Un autre article du même journal décrit une perturbation d'une réunion de l'instance de dialogue. Raj dénonce la désinformation de certains médias. L'association du jeune rassemblement Action Jeunesse, Raj, mise en cause par certains médias privés dans An-Nahar TV, dans la perturbation d'une réunion de l'instance nationale de dialogue, a exprimé son indignation et dénoncé la désinformation menée par certains organes de presse. Raj, tout en exprimant son indignation et sa colère, informe l'opinion publique qui n'est associée ni de près ni de loin au rassemblement tenu samedi 17 août 2019 devant le siège de l'instance de médiation et de dialogue. C'est offusqué le président de l'association Abdelwahab Fersaoui dans un communiqué de presse. Dans un article du journal Liberté du 20 août 2019, une déclaration de M. Ali Yahya Abdelnour. Le panel n'est pas sur la bonne voie. M. Ali Yahya Abdelnour a reçu le samedi 17 août 2019 à son domicile à Alger des membres du panel, conduit par le coordinateur Karim Younes, et devant sa délégation, il affirme ses préoccupations devant la situation politique, économique et sociale que vit notre pays, et d'après lui, le panel de dialogue et de médiation mis en place n'est pas sur la bonne voie pour apporter les réponses aux attentes de la population. D'après un article du quotidien d'Oran du 20 août 2019, son fils Nasser l'affirme, l'affaire de l'assassinat de Boudiaf relancée. Les brusques changements politiques intervenus dans le sillage du mouvement populaire du Hirak sont en train de faire bouger beaucoup de lignes au sein de la justice algérienne, autant sur le volet des dossiers relatifs à la corruption et la mauvaise gouvernance que sur un autre plus sensible. Parmi ces dossiers, il y a celui du président du HCE, Mohamed Boudiaf, tué le 29 juin 1992 à Annaba. Son fils Nasser compte relancer sa plainte et le dossier en même temps, et cela se fera en septembre prochain. Nasser Boudiaf explique avoir pris de retard à déposer la plainte par souci de constituer un dossier complet sur l'assassinat contre les principaux accusés dans l'affaire qui sont l'ancien ministre de la Défense Khaled Nazar et le général Mohamed Mediane. Le plaignant estime que le mandat d'arrêt international lancé contre le général Khaled Nazar est très positif d'un point de vue judiciaire car il aide à l'ouverture du dossier Boudiaf. Le journal Al-Watan du 21 août 2019, un article sur la libération des détenus d'opinion. Les solutions juridiques existent selon Mouqran Ait Al-Arbi. L'avocat et défenseur des droits de l'homme Mouqran Ait Al-Arbi a indiqué dans un commentaire qu'il a publié sur les réseaux sociaux que les solutions juridiques existent pour la libération des détenus d'opinion. L'avocat a avancé ainsi les 3 arguments juridiques plaidant en faveur de la relaxe de tous ces détenus. Il a cité en premier lieu la décision prise par le tribunal de Annaba le 8 août de libérer le jeune Nabil Leftissi, arrêté le 5 juillet pour le port du drapeau amazigh. En second lieu, les juges d'instruction peuvent s'autosaisir à la demande des avocats des détenus ou du parquet pour prononcer des non-lieux du moment que l'acte de porter le drapeau amazigh n'est pas criminalisé par la loi. Troisièmement, poursuit le défenseur des droits de l'homme, ces détenus peuvent comparaître immédiatement devant les juges qui, sur la base du verdict prononcé par le tribunal de Annaba, le relaxeront à leur tour.
Un autre article du journal Al-Watan du 24 août 2019. Hamza Jaoudi, capitaine de la marine marchande, incarcéré pour avoir dénoncé le monopole des Émiratis sur le port. Un jeune capitaine de la marine marchande, Hamza Jaoudi, natif de Si Mustafa Boumerdes, a été arrêté le 22 août 2019 puis mis sous mandat de dépôt à la prison d'Al-Harash pour avoir posté une vidéo sur YouTube où il a dénoncé le monopole de la société émirati Deepworld dans la gestion des ports algériens le 3e. Dans sa vidéo, Hamza s'en est pris également à Al-Isaba et a appelé ses collègues à la désobéissance civile à partir du 1er septembre. Pour rappel que des milliers d'Algériens ont déjà appelé à la désobéissance civile lors du 24e vendredi, sans que personne ne soit arrêté. Pour l'un de ses frères, Hamza a été emprisonné pour avoir critiqué le groupe émirati, rien de plus. Un article du quotidien d'Oran du 24/8/2019. Corruption, éthique des juges, droits de l'homme. Le plaidoyer du ministre de la Justice. C'est avec un ton ferme, clair et déterminé que le ministre de la Justice, M. Belgassem Zermati, a transmis dans son discours prononcé à l'occasion de l'installation du nouveau procureur général de la Cour de Constantine. Plusieurs messages sur les grands axes autour desquels s'articule l'action de la justice, principalement la lutte contre le fléau de la corruption sous toutes ses formes et l'intégrité des juges, soulignant que la lutte contre le fléau de la corruption, le détournement de fonds, l'atteinte aux fonciers et aux terres agricoles, le trafic d'influence, le favorisme, l'abus de confiance et autres écarts qu'il a considérés comme une atteinte aux droits de l'homme et aux droits des générations futures va de pair avec des juges propres. Un article du journal Al-Watan du 24 août 2019 parle d'une rencontre des dynamiques de la société civile à la SAFEX. Nous allons proposer une démarche consensuelle. Une rencontre de concertation entre les trois dynamiques de la société civile et différents acteurs de la classe politique issus de l'opposition se tiendra à la SAFEX d'Alger le 24 août 2019. La rencontre prévue initialement le samedi 17 août a été reportée. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le prolongement de la rencontre de la société civile du 15 juin, élargie aux partis des deux pôles, force de l'alternative démocratique et force du changement et des personnalités politiques. Il s'agit d'une première discussion en vue d'un large front de l'opposition en phase et en appui au Hirak, autour de la question de l'exigence de l'ouverture des espaces des libertés démocratiques et de la libération des détenus. Il y a la question des feuilles de route pour une solution politique, voire comment rapprocher les points de vue. Tranche Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Il s'agit d'une réunion de travail à huis clos sans la présence des médias pour mettre les parties à l'aise, précise Salhi. Un article du quotidien d'Oran du 25 août 2019. Rencontre société civile et partis politiques à la recherche d'une solution consensuelle à la crise. La deuxième rencontre entre les acteurs de la société civile, des chefs de partis politiques et des personnalités politiques s'est tenue le 24 août 2019 pour mettre en œuvre les recommandations de la Conférence nationale des dynamiques de la société civile du 15 juin dernier. Ont pris part à cette rencontre des représentants de plusieurs partis politiques et de la société civile ainsi que des enseignants universitaires et des personnalités politiques dont Mustafa Bouchachi, Sofiane Djilali, Karim Tabou ou encore Abdelaziz Al-Habi, alors que les représentants de catégories juvéniles et estudiantines n'ont pas été invités car non structurés selon le coordinateur national de la CSA. L'objectif étant de rassembler les propositions et leurs initiateurs autour d'un document de principes généraux où convergent tous les points consensuels de solution à la crise. L'article d'Al-Watan du 26 août 2019. Elle demande son retrait du panel. LADH se démarque de son président sortant. La Ligue des droits de l'homme vient de se démarquer publiquement de la position de son président sortant, Mourtal Ben Saïd, qui a rejoint le panel de Karim Younes pour le dialogue et la médiation, d'après un communiqué posté sur la page Facebook de l'avocat Boujma'a Rechi. Pour ses rédacteurs, à savoir les membres du bureau exécutif, la LADH ne pourrait être partie prenante de ce dialogue sans la réunion des conditions idoines pour réaliser un débat qui doit aboutir à une issue acceptable et prendre en considération les revendications légitimes des Algériens quant à une refonte globale du système politique. Un rappel à l'ordre est adressé à ce dernier pour se retirer du panel, auquel cas des mesures seront prises à son encontre. Nous, signataires, nous n'acceptons pas le fait accompli et invitons Mourtal Ben Saïd à se retirer du panel, faute de quoi une assemblée générale se réunira pour prendre les décisions qui s'imposent, concluent les signataires du communiqué.
Un article du quotidien d'Oran du 26 août 2019, une confédération syndicale accuse et dénonce 700 travailleurs hirakistes licenciés. D'après un communiqué de confédération syndicale des forces productives rendu public le 25 août 2019, un grand nombre de travailleurs participant au mouvement populaire pour la démocratie subissent une pression terrible de la part de l'administration et des institutions publiques, et que les prélèvements sur les salaires de plus d'1 million de travailleurs algériens ont été signalés pour avoir participé aux 3 grèves pour la démocratie lancées par la Confédération en mars, avril et mai. Pour la Confédération, cette situation démontre qu'il n'y a pas d'intention de faire aboutir les revendications du mouvement populaire et affirme que les représailles toucheront tous ceux qui ont participé à ce mouvement et appelle à ne pas s'arrêter et laisser ce système se réorganiser. Un article d'Al-Watan du 27 août 2019. Organisation des familles des détenus d'opinion en comité. Nous n'accepterons aucun marchandage sur le dos de nos enfants. Les familles des détenus d'opinion se structurent en comité pour la défense des droits de leurs parents incarcérés. Une réunion a été organisée le 26 août 2019 à l'initiative de Krassi Tansaout, juriste et élu RCD de Tizi Ouzou, au siège du MDS à Alger, pour l'installation du Comité national pour la libération des détenus CNLD. Le collectif estime que le combat pour la libération des détenus d'opinion est encore lent. Nos enfants tiennent bon, ils ont le moral, mais la prison reste une prison. Note Shelel Arzqi. Un autre article du journal Al-Watan du 28 août 2019. L'université d'été du Raj interdite. Les services de la wilaya de Béjaïa ont interdit la tenue de l'université d'été du Raj, initialement prévue pour le 28, 29 et 30 août à Kondété, Montour, à Tichy, wilaya de Béjaïa, a annoncé Raj dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Suite à cette interdiction, le Raj a exprimé que ce refus traduit la volonté et la détermination du pouvoir en place d'interdire tout espace de débat, d'échange, de dialogue et de partage libre d'idées. Pour le CLB, aucune expression de quelque nature qu'elle soit, politique, intellectuelle, artistique ou scientifique, ne doit être soumise à l'approbation d'une autorité politique ou administrative. La LADH, M. Zerwen, a exprimé sa solidarité avec le Raj dans un communiqué laconique. Toujours du journal Al-Watan du 29 août 2019, à l'initiative d'intellectuels et de politiques, une charte pour une Algérie démocratique. La charte avec laquelle l'insurrection citoyenne en cours dans le pays est portée par des millions d'Algériens se trouve cernée par les confusions d'initiatives politiques souvent inspirées. C'est au mieux, elle vise à créer un écran de fumée sur la révolution démocratique, au pire, la détourner de sa trajectoire historique. Les initiatives en résonance avec le mouvement populaire sont vigoureusement combattues par les héritiers du régime bouteflika. C'est dans ce climat chargé d'incertitude qu'un projet de charte pour une Algérie libre, démocratique est élaboré pour des figures de l'opposition historique au système, des universitaires, des intellectuels, des syndicalistes et des acteurs de la société civile de divers horizons politiques. Partant d'une analyse historique, les rédacteurs de la charte mettent en lumière les combats menés par les fondateurs historiques, mais gommés par le récit national officiel, et insistent sur la nécessité de garantir les principes fondamentaux des libertés citoyennes dans leur globalité. Pour les rédacteurs de la charte, la phase de transition n'est pas destinée à préparer la prise de pouvoir pour ceux qui en auraient la charge, mais à en garantir l'exercice démocratique pour celles et ceux qui seront appelés à y prétendre à travers les élections, une fois les règles de la promotion du pouvoir civil énoncées et gravées dans le marbre. Toujours d'après un article d'Al-Watan du 29 août 2019. Non-autorisation des réunions politiques, le temps des interdits. La wilaya d'Alger a interdit une rencontre des forces de l'alternative démocratique. Peu avant, c'était le Raj qui avait été empêché à Béjaïa de tenir son université d'été. Dans les deux cas, aucun motif n'a été notifié aux organisateurs de ces événements. Cette attitude de l'administration renseigne à tout point de vue sur l'entêtement du pouvoir en place à vouloir reproduire des réflexes et la manière de faire dénoncer justement par les Algériens chaque mardi et vendredi depuis maintenant 6 mois. Mais au-delà de cet aspect de la gestion des affaires politiques par les autorités, il est question a priori d'un mensuel de toute voix discordante par rapport à la feuille de route que le pouvoir en place espère mettre en œuvre. D'autant plus que ces deux interdictions sont survenues le lendemain du discours prononcé par le chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, dans lequel il avait fortement critiqué les partisans de la transition. D'après un article d'Al-Watan du 31 août 2019, sit-in en faveur de la liberté de réunion, le caractère pacifique du mouvement dérange le pouvoir.
Plusieurs dizaines de manifestants ont participé au rassemblement de soutien à l'association Rassemblement Action Jeunesse Rage qui s'est déroulé sur la place Saïd Mirbel de Béjaïa après l'interdiction de son université d'été qui devait avoir lieu la semaine d'avant. Par ce comportement, le pouvoir vise toutes les voix qui s'opposent à la politique du régime en place, qui cherche à se maintenir en divisant et empêchant toute initiative citoyenne, dira d'emblée le président du Rage, Abdelwahab Fersaoui. Le mouvement est devant un test et le message du pouvoir est clair. Ces attaques systématiques contre les libertés sont une guerre annoncée contre la révolution, ajoute-t-il. Le journal Al-Watan du 31 août 2019, détenu du Hirak, le CNLD dénonce de nouveau les mauvaises conditions de détention. Le Comité national pour la libération des détenus a dénoncé de nouveau le 29 août 2019 les mauvaises conditions de détention des 42 manifestants poursuivis pour avoir brandi l'emblème Amazir lors des marches du vendredi 21 juin. Les avocats du collectif membres du CNLD dénoncent les mauvaises conditions d'incarcération des détenus. À ce titre, il déplore le manque d'eau durant l'été où les détenus n'ont eu droit qu'à 20 minutes d'approvisionnement par jour pendant ce mois d'août, a indiqué le CNLD dans un communiqué publié sur Facebook. C'était la dernière lecture de notre revue de presse du mois d'août. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour une autre revue.